Quand, dans son devoir, on enseigne à quelqu'un, pourquoi garde-t-on toujours certaines de ses compétences secrètes ? On peut être perfide ou agir traîtreusement pour protéger son statut. Quel tempérament corrompu se cache derrière le fait de ne pas vouloir partager toutes ses compétences avec les autres ? Quelle est la nature de ce problème et comment devons-nous chercher la vérité pour le résoudre ? Pour le découvrir, regardez la vidéo de témoignage chrétien « Pourquoi est-ce que je ne partage pas tout quand j'enseigne aux autres ?» En juillet 2021, je faisais de la production vidéo dans l'église. Je savais que c'était un devoir important. Alors je passais beaucoup de temps à regarder des tutoriels et à chercher des informations. J'écoutais attentivement quand d'autres discutaient d'une compétence technique. Ensuite, je l'analysais et la recherchais en détail, puis je l'utilisais. Je sollicitais aussi l'aide de Dieu quand j'avais des problèmes. Après avoir tâtonné un certain temps, mes compétences techniques se sont améliorées. Je trouvais des styles de production novateurs et je travaillais plus efficacement. Tout le monde m'admirait vraiment et venait me poser des questions sur des problèmes techniques. J'avais un véritable sentiment d'accomplissement. J'avais l'impression que tous mes efforts n'avaient pas été vains et que j'en voyais finalement les fruits. Voyant à quel point je réussissais dans la production vidéo, le superviseur m'a demandé de partager mes compétences et mon expérience avec les autres. Certains frères et sœurs ont même demandé à m'écouter parler. Je pensais m'être bien débrouillée. Mais à l'heure de partager les clés de mon succès, j'ai commencé à m'inquiéter. Si je révélais à tous l'essence de mes compétences, ils les apprendraient et deviendraient de plus en plus efficaces dans leur travail. Et après, est-ce que quelqu'un viendrait encore me demander de l'aide ? M'admirerait-il encore ? Il valait mieux ne pas tout leur dire. J'ai donc expliqué des choses, mais j'en ai gardé d'autres. Je savais que ce n'était pas convenable, mais je ravalais ce que j'avais sur le bout de la langue pour mon propre bénéfice. Plus tard, une sœur m'a dit « Les vidéos que nous avons faites, selon tes instructions, sont bien meilleures qu'avant. Mais nous ne sommes toujours pas efficaces. Y a-t-il quelque chose que tu ne nous as pas encore appris ?» J'ai répondu avec nonchalance. « C'est comme ça que je fais. Peut-être avez-vous besoin de plus de pratique pour devenir plus efficace. » La conversation en est restée là. Ignorer quelqu'un de la sorte n'est pas bon. Elle te posait des questions afin de pouvoir mieux faire son devoir. Tu as raison. À l'époque, je me suis sentie un peu mal. Et j'ai réalisé que c'était être fourbe. Mais quand j'ai pensé que j'étais plus efficace que les autres dans mon travail, j'ai étouffé cette petite once de culpabilité. À l'heure de nos synthèses mensuelles, j'étais celle qui produisait le plus de vidéos et avec la meilleure qualité. En voyant ces chiffres, j'étais très contente de moi. Et j'étais heureuse d'avoir décidé de ne pas enseigner aux autres toute l'étendue de mes compétences. Sinon, je n'aurais pas pu obtenir les meilleurs chiffres. Alors que j'étais satisfaite de moi-même, le superviseur a découvert que je n'avais pas partagé toutes mes compétences avec les autres, et il m'a traitée. « Tu es très égoïste. Tu ne penses pas au travail de l'Église. Tu ne penses qu'à ta productivité et à te mettre en avant. Que peux-tu accomplir par toi-même ? Si tout le monde connaissait ses compétences, on pourrait améliorer l'avancement global de notre travail. » Oui. Ce qu'il t'a dit était vrai. Compenser les points faibles les uns des autres est bon pour le travail de l'Église. Tout à fait. Je savais que cela profiterait au travail de l'Église. Mais en songeant que les autres deviendraient alors plus compétents et qu'ils ne m'admireraient plus, je me sentais vraiment tiraillée. J'ai alors dit une prière. Oh mon Dieu, ces derniers temps, je n'ai pu m'empêcher d'agir avec fourberie pour mon gain personnel. Je ne veux plus vivre dans cette corruption.
Guide-moi pour que je comprenne mon problème et me débarrasse de ce tempérament corrompu. Ensuite, j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Les non-croyants ont un certain genre de tempérament corrompu. Quand ils enseignent à d'autres personnes une connaissance professionnelle ou une compétence, ils se disent « Le jour où un élève maîtrise ce savoir, le maître perd alors son gagne-pain. Si j'enseigne tout ce que je sais aux autres, personne ne m'admirera plus. Et j'aurai perdu tout statut d'enseignant. Cela n'ira pas. Je ne peux pas leur apprendre tout ce que je sais. Je dois retenir quelque chose. Je ne leur enseignerai que 80% de ce que je sais, et je garderai le reste. C'est la seule façon de montrer que mes compétences sont supérieures aux autres. Quelle sorte de tempérament est-ce là? C'est de la tromperie. Lorsque vous enseignez aux autres, les assistez ou partagez avec eux quelque chose que vous avez étudié, quelle attitude devez-vous adopter? Nous ne devons rien retenir. Si tu mets en œuvre tes dons et tes compétences dans leur intégralité, ils seront bénéfiques à tous ceux qui accomplissent le devoir, ainsi qu'au travail de l'Église. Ne va pas croire que tout va bien, ni que tu n'as pas gardé pour toi certaines connaissances pour dire à tous les choses fondamentales. Cela ne suffira pas. Tu n'enseignes que quelques théories ou certaines choses que les gens peuvent comprendre littéralement. Mais l'essence et les points importants sont hors de portée d'un novice. Tu ne donnes qu'une vue d'ensemble, sans préciser ta pensée ou entrer dans les détails, tout en pensant en toi-même « De toute façon, je te l'ai dit, et je n'ai rien gardé pour moi exprès. Si tu ne comprends pas, c'est que ton calibre est médiocre. Je n'y suis pour rien. Nous verrons comment Dieu te guide à présent. » Une telle délibération contient de la tromperie, non? N'est-elle pas égoïste et ignoble? Pourquoi ne peux-tu pas enseigner aux gens tout ce que tu as dans ton cœur et tout ce que tu comprends? Au lieu de cela, pourquoi gardes-tu pour toi certaines connaissances? C'est un problème qui concerne tes intentions et ton tempérament. C'est ennuyeux pour ceux qui ne cherchent pas la vérité et vivent selon des tempéraments sataniques, comme les incroyants. Parmi les mécréants, la concurrence est vive. Maîtriser l'essence d'une compétence ou d'une profession n'est pas du tout une mince affaire. Et une fois que quelqu'un d'autre le découvre et le maîtrise lui-même, son gagne-pain est alors en danger. Pour protéger ce gagne-pain, les gens sont poussés à agir ainsi. Ils doivent être prudents à tout moment. L'ensemble de ce qu'ils maîtrisent est leur monnaie la plus précieuse. C'est leur gagne-pain, leur capital, leur force vitale, et ils ne doivent laisser personne d'autre s'en mêler. Mais toi, tu crois en Dieu. Si tu penses ainsi et agis ainsi dans la maison de Dieu, il n'y a donc rien qui te distingue d'un incroyant. Amen. Amen. Lire ce passage m'a donné le sentiment que Dieu me jugeait et m'exposait directement. J'ai compris qu'après des années de foi, mon tempérament de vie n'avait pas du tout changé. J'étais comme une incroyante. Vivant selon des règles sataniques comme chacun pour soi, et le jour où un élève maîtrise ce savoir, le maître perd son gagne-pain. Mes compétences ou mes techniques spéciales, je voulais les garder pour moi. Je ne voulais pas les enseigner aux autres aussi facilement et risquer de perdre ma position et mon gagne-pain. Pendant cette période, ayant plus de compétences techniques que les autres et étant plus productive, j'avais été assez contente de moi et je m'étais réjouie d'être admirée. Le superviseur m'avait demandé d'enseigner aux autres. Mais je ne leur avais pas tout dit, afin de pouvoir garder ma position. Je craignais que les autres ne me surpassent s'ils apprenaient tout, et que plus personne ne m'admire. Même quand certains venaient me demander des choses individuellement, je cachais la vérité. Je ne leur disais pas tout. Je suivais la théorie satanique du maître qui perd son gagne-pain quand son élève maîtrise son savoir.
Pour la réputation et le statut, j'étais sournoise et jouais à des jeux, craignant que si les autres maîtrisaient mes compétences, je n'aurais plus la possibilité de me mettre en avant. Je passais outre le travail de l'Église et la volonté de Dieu. Je traitais ces compétences comme mes outils pour préserver ma réputation. J'étais égoïste et dépourvue d'humanité. J'ai alors prié Dieu, prête à mettre la vérité en pratique. J'ai pensé à ces paroles de Dieu. Quand la plupart des gens rencontrent un aspect spécifique d'un savoir professionnel, ils ne peuvent en comprendre que le sens littéral. Il faut pratiquer pendant un certain laps de temps avant que les points principaux et l'essence puissent être acquis. Si tu maîtrises ces points, tu devrais le leur dire. Ne les oblige pas à prendre un chemin aussi détourné et à passer autant de temps à tâtonner. C'est ta responsabilité. C'est ce que tu devrais faire. Ce n'est que si tu leur dis ce que tu crois être les points principaux et l'essence, que tu ne garderas rien pour toi, et alors seulement tu ne seras pas égoïste. Amen. 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 Ces paroles de Dieu m'ont donné un chemin de pratique. Je devais partager avec les frères et sœurs toutes mes techniques et mes connaissances liées à notre travail, afin que personne n'ait besoin de perdre plus de temps. En se basant sur ce fondement, ils pourraient continuer à s'améliorer dans leurs devoirs. Cela profiterait au travail de l'Église. En effet. De plus, j'avais des compétences professionnelles et j'avais plutôt du succès dans mon devoir. Pas du fait d'une intelligence ou d'une motivation supérieure, mais par la grâce de Dieu m'accordant cette inspiration. Je ne pouvais pas penser seulement à moi. Je devais assumer mes responsabilités et partager toutes mes connaissances avec les autres. Alors, notre travail dans son ensemble s'améliorerait. C'est Oui. exact. J'ai donc enseigné aux frères et sœurs toutes les compétences professionnelles que je connaissais. Et quand je découvrais une autre bonne technique, je leur en faisais part. Au bout d'un moment, la productivité de notre équipe est montée en flèche. Et certains d'entre nous ont proposé des innovations basées sur mes compétences. Dieu soit loué. Dieu soit loué. C'est merveilleux. On voit la direction de Dieu quand notre cœur est au bon endroit. C'est vrai. Un mois plus tard, en raison de changements de personnel, le superviseur a demandé à Colin, le chef d'équipe, de prendre en charge une nouvelle équipe. Et j'ai repris le poste de Colin. J'en ai été reconnaissante à Dieu et j'ai voulu bien faire ce travail. Comme les frères et sœurs de l'équipe de Colin étaient tous nouveaux et inexpérimentés en matière de montage vidéo, Colin en a envoyé quelques-uns de bon calibre dans notre équipe pour qu'ils apprennent de nous. Ils apprenaient tous extrêmement rapidement. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils maîtrisent bien les compétences et s'améliorent dans leurs devoirs. Cela m'a mise mal à l'aise. Ils venaient acquérir quelques compétences et nous avions tout partagé avec eux. Si la productivité de leur équipe continuait de s'améliorer, notre équipe risquait d'être surpassée par la leur. Pour maintenir la haute productivité de notre équipe, j'ai retiré du groupe en ligne ceux qui étaient venus apprendre. J'ai aussi commencé à étudier les techniques de production et les compétences d'autres églises. J'ai pensé que, comme ils avaient déjà acquis toutes les compétences qu'on connaissait, si on en apprenait de nouvelles et ne leur disait rien, alors ils ne pourraient pas nous surpasser. Mais à ma grande surprise, après les avoir retirés du groupe, non seulement la productivité de notre équipe n'a pas augmenté, mais elle a en fait chuté. Les membres de l'équipe ont traversé des états et des problèmes plus négatifs. Et j'étais moi-même dans le brouillard. Je n'avais aucune idée pour faire des vidéos et je n'arrivais pas à résoudre les problèmes de l'équipe. Tes motivations étaient mauvaises, donc tu n'avais pas l'œuvre du Saint-Esprit. Tu as raison. J'ai compris que si je ne changeais pas mon état, cela allait affecter la performance de l'équipe. Ouais. J'ai donc prié Dieu. Oh Dieu! Ces derniers temps, dans mon devoir, malgré mes efforts, je suis simplement sans direction. Éclaire-moi et guide-moi pour que je me connaisse et que je me sorte de ce pétrin.
Lors de mes dévotions, j'ai lu ces paroles de Dieu. Lorsque les gens vivent dans un état incorrect et ne prient pas Dieu ou ne cherchent pas la vérité, le Saint-Esprit les abandonne et Dieu n'est pas présent. Comment ceux qui ne cherchent pas la vérité peuvent-ils posséder l'œuvre du Saint-Esprit? Dieu est dégoûté d'eux, sa face leur est cachée, et de même le Saint-Esprit leur est caché. Lorsque Dieu n'est plus à l'œuvre, tu peux alors faire tout ce que tu veux. Une fois qu'il t'a mis de côté, n'es-tu pas fini? Tu n'accompliras rien. Pourquoi est-ce que les incroyants ont autant de mal à accomplir les choses? N'est-ce pas dû au fait qu'ils ne dévoilent rien? Ils ne dévoilent rien et sont incapables d'accomplir quoi que ce soit. Pour eux, tout est très ardu. Y compris les choses les plus simples sont très ardues. Telle est la vie sous la domination de Satan. Si vous agissez comme les incroyants le font, alors en quoi êtes-vous différents d'eux? Il n'y a aucune différence entre vous. Si ceux qui vivent selon des tempéraments sataniques, qui ne possèdent pas la vérité, exercent le pouvoir, alors n'est-ce pas en réalité Satan qui détient le pouvoir? Si les actions d'une personne dans l'ensemble sont contraires à la vérité, l'œuvre du Saint-Esprit cesse. Et Dieu remet cette personne à Satan. Une fois que les gens sont entre les mains de Satan, toutes les formes de laideur, jalousie et dispute, par exemple, émergent parmi eux. Qu'est-ce que ces phénomènes illustrent? Le fait que l'œuvre du Saint-Esprit a cessé, qu'il a pris congé et que Dieu n'est plus à l'œuvre. Sans l'œuvre de Dieu, à quoi servent les simples lettres et doctrines que l'homme comprend? Elles ne servent à rien. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, les gens sont vides à l'intérieur. Rien n'est compréhensible pour eux. Ils sont comme les morts. Et le moment venu, ils seront abasourdis. Toute inspiration, sagesse, intelligence, perspicacité et illumination dans l'humanité vient de Dieu. Tout est l'œuvre de Dieu. Amen. 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 Ces paroles de Dieu m'ont fait sentir son tempérament juste. Dieu agit différemment avec les gens selon leur comportement. Si quelqu'un a la bonne motivation dans son devoir, recherche la vérité et s'unit aux autres pour soutenir le travail de l'Église, il gagne l'œuvre du Saint-Esprit. Oui. Mais s'il ne pratique pas la vérité et vit dans son tempérament satanique, Dieu l'abandonne avec dégoût. C'est exact. J'ai pensé à ses frères et sœurs, de l'autre équipe qui essayaient d'apprendre de nous. J'avais vu qu'ils apprenaient vite et qu'ils étaient plus efficaces que nous. Alors j'avais été jalouse. Je les avais retirés du groupe pour qu'on puisse les surpasser, ne les laissant plus participer à nos formations. Et ce, afin qu'on ne prenne pas de retard sur eux. J'avais agi exactement comme une incroyante. Tout cela pour mon profit. J'avais peur d'être surpassée et de perdre réputation et statut. Je ne soutenais pas le travail de l'Église. J'étais vraiment méprisable. J'ai lu ces paroles de Dieu. Sans l'œuvre de Dieu, à quoi servent les simples lettres et doctrines que l'homme comprend? Elles ne servent à rien. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, les gens sont vides à l'intérieur. Rien n'est compréhensible pour eux. Ils sont comme les morts. Et le moment venu, ils seront abasourdis. Oui, c'est tellement vrai. En effet, quand j'avais commencé ce travail, j'avais voulu acquérir des compétences et faire mon travail correctement. Face au problème, j'avais prié et demandé de l'aide. J'avais rapidement appris et ne m'étais jamais sentie fatiguée. Mais depuis que je vivais dans un état de compétitivité, sans chercher la vérité et en agissant par corruption à tout bout de champ, Dieu avait été dégoûté. J'avais manqué de direction et de but dans mon devoir, me sentant incompétente en tout. J'ai compris que lorsque Dieu ne travaillait pas sur moi, mes pauvres connaissances professionnelles devenaient inutiles. C'était dû à mon manque de bonne motivation dans mon devoir.
au fait de protéger mes propres intérêts et de ne pas pratiquer la vérité. Oui. C'est exactement ça. Impossible de faire un devoir correctement sans pratiquer la vérité et en ne pensant qu'à soi. Oui. J'ai pensé à un passage des paroles de Dieu. Dieu expose les antéchrists pour ne considérer que leurs propres intérêts, sans penser aux intérêts de la maison de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : quel que soit le travail qu'il entreprend, un antéchrist ne s'intéresse jamais aux intérêts de la maison de Dieu. Il ne se préoccupe que de savoir si ses propres intérêts seront affectés, ne pense qu'au peu de travail qui est juste sous son nez et qui lui profite. Pour lui, le principal travail de l'Église est juste quelque chose qu'il fait pendant son temps libre. Il ne le prend pas du tout au sérieux. Il fait simplement un effort superficiel, il ne fait que ce qu'il aime faire et n'accomplit que le travail consistant à conserver sa propre position et son propre pouvoir. À ses yeux, tout travail arrangé par la maison de Dieu, le travail de diffusion de l'Évangile et l'entrée dans la vie des élus de Dieu ne sont pas importants. Peu importe les difficultés rencontrées par les autres dans leur travail, les problèmes qu'ils ont identifiés et qu'ils leur ont signalés, la sincérité de leurs paroles, les antéchrists les ignorent. Ils ne s'impliquent pas, comme si cela n'avait rien à voir avec eux. Ils sont profondément indifférents aux affaires de l'Église, quelle que soit leur importance. Même si le problème est juste devant eux, ils se contentent de le traiter pour la forme. Ce n'est qu'au moment où le supérieur les traite directement et leur ordonne de résoudre un problème que, de mauvaise grâce, ils fournissent un peu de vrai travail et donnent quelque chose à voir au supérieur. Peu après, ils poursuivront leurs propres affaires. Face au travail de l'Église, face aux choses importantes d'un contexte plus large, ils sont désintéressés, oublieux. Ils ignorent même les problèmes qu'ils découvrent et donnent des réponses superficielles ou utilisent leurs propres mots pour ne pas vous prendre au sérieux quand vous les interrogez sur des problèmes, les traitant seulement avec une grande réticence. Il s'agit là de la manifestation de l'égoïsme et de l'infamie, n'est-ce pas? De plus, quel que soit le devoir que les antéchrists accomplissent, tout ce à quoi ils pensent est de savoir si cela rehaussera leur profil. Tant que cela peut améliorer leur réputation, ils se creusent les méninges pour trouver un moyen d'apprendre à l'accomplir, à le mener à bien. Tout ce qui les intéresse, c'est de savoir si cela les distinguera. Quoi qu'ils fassent ou qu'ils pensent, ils ne se préoccupent que de leur propre réputation et de leur propre statut. Quel que soit le devoir qu'ils accomplissent, ils ne font que rivaliser pour savoir qui est au-dessus ou au-dessous, qui gagne et qui perd, qui a la meilleure réputation. Ils ne se soucient que du nombre de personnes qui les admirent, du nombre de personnes qui leur obéissent et du nombre d'adeptes qu'ils ont. Ils ne partagent jamais la vérité et ne résolvent jamais de vrais problèmes. Ils ne réfléchissent jamais à la façon de faire les choses selon le principe lorsqu'ils accomplissent leur devoir et ne se demandent jamais s'ils ont été fidèles, s'ils ont rempli leurs responsabilités, s'ils ont été déviants ou s'il existe des problèmes, et ils ne prêtent pas non plus la moindre attention à ce que demande Dieu, ni à ce qu'est la volonté de Dieu. Ils n'accordent pas la moindre attention à toutes ces choses. Ils ne font que baisser la tête et faire des choses pour le statut et le prestige, pour satisfaire leurs propres ambitions et désirs. C'est la manifestation de l'égoïsme et de la méchanceté, n'est-ce pas? Cela expose pleinement à quel point leur cœur déborde de leurs propres ambitions, désirs et exigences insensées. Tout ce qu'ils font est régi par leurs ambitions et leurs désirs. Quoi qu'ils fassent
La motivation et le point de départ sont leurs propres ambitions, désirs et exigences insensés. C'est la manifestation archétypale de l'égoïsme et de la méchanceté. Amen. 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 Dieu révèle que les antéchrists font les choses uniquement pour leur propre statut, sans se soucier du travail de l'Église. Les arrangements de l'Église et les problèmes que les autres ont en faisant leur devoir n'ont aucune importance pour eux. Ils se moquent des difficultés auxquelles les frères et sœurs sont confrontés. Ils sont égoïstes et vils, dépourvus d'humanité. Oui, en effet. J'ai regardé leur comportement et pensé que j'avais semblé faire des sacrifices et que j'avais appris des compétences pour mon devoir, mais pas considéré la volonté de Dieu. J'avais traité mon devoir comme un outil pour acquérir statut et réputation. Ma seule considération avait été de savoir si j'avais un statut parmi les gens et si les autres m'admiraient et m'estimaient. Je ne pensais jamais à ce que Dieu exigeait ou à comment le satisfaire. Quand j'avais eu du succès dans mon devoir et que tout le monde me consultait, mon désir de réputation et de statut avait été satisfait. Dans mon partage de mes connaissances avec les autres, j'avais été perfide et j'avais retenu une partie de mon savoir. Je n'avais pas partagé toutes mes compétences et avais retiré de notre groupe ceux qui venaient apprendre pour limiter leur apprentissage, car j'avais craint qu'ils deviennent compétents et me volent la vedette. Mais nous faisons des vidéos pour diffuser les paroles de Dieu. Alors j'aurais dû travailler côte à côte avec les autres, pour que ceux qui aspirent à l'apparition de Dieu puissent venir devant lui plus tôt, rechercher la vérité et être sauvés. C'est juste. Mais pour conserver ma réputation et mon statut, je n'avais pas été disposée à partager mes compétences avec qui que ce soit. J'avais traité mes compétences et mes ressources d'apprentissage comme ma propriété. Je voulais en profiter seule. J'avais voulu me mettre en avant et satisfaire mon ambition d'être admirée par les autres, sans considérer le travail de l'Église ni la volonté de Dieu. Mon comportement avait-il été différent de celui d'un antéchrist? Cela semblait être un état vraiment dangereux. Alors j'ai prié Dieu dans mon cœur. Ô Dieu, je ne veux plus ignorer ma conscience ni ne penser qu'à mes intérêts. Je suis prête à me repentir, à enseigner à tout le monde mes compétences et à faire mon devoir correctement. Puis j'ai lu ces paroles de Dieu. Si les gens ne comprennent pas la vérité, rien n'est plus difficile à abandonner que leurs intérêts. C'est parce que leurs philosophies de vie sont « chacun pour soi, Dieu pour tous » et « deviens riche ou meurs en essayant ». De toute évidence, ils ne vivent que pour leurs propres intérêts. Les gens pensent que sans leurs propres intérêts, s'ils perdent leurs intérêts, ils ne pourront pas survivre. Tout se passe comme si leur survie était inséparable de leurs intérêts. Donc, la plupart sont aveugles à tout sauf à leurs intérêts, qu'ils voient comme primordiaux. Ils ne vivent que pour leurs intérêts. Et les amener à y renoncer revient à leur demander de renoncer à leur propre vie. Alors que faire dans de telles circonstances? Il faut qu'ils acceptent la vérité. Ce n'est qu'en connaissant la vérité qu'ils peuvent voir l'essence de leurs propres intérêts, puis apprendre à renoncer, à abandonner et à supporter la douleur du renoncement à ce qu'ils aiment. Et quand tu pourras le faire et délaisser tes propres intérêts, tu te sentiras plus à l'aise et plus en paix dans ton cœur. Et ce faisant, tu l'emporteras sur la chair. Si tu t'accroches à tes intérêts et n'acceptes pas la vérité, si dans ton cœur tu te dis « Qu'y a-t-il de mal à rechercher mes intérêts et à refuser de subir la moindre perte ? Dieu ne m'a pas puni. Qu'est-ce qu'on peut me faire ?» Alors personne ne te fera rien. Mais si c'est là ta foi, tu échoueras finalement à gagner la vérité et la vie, ce qui sera une énorme perte pour toi. Tu ne pourras pas être sauvé. Y a-t-il un plus grand regret que celui-là? Voilà ce que donne finalement la poursuite de tes propres intérêts.
Si les gens ne recherchent que statut et prestige, ne poursuivent que leurs intérêts, ils ne gagneront jamais la vérité et la vie. Et finalement, ce sont eux qui subiront une perte. Dieu sauve ceux qui recherchent la vérité. Si tu n'acceptes pas la vérité et ne peux réfléchir à ton tempérament corrompu et le connaître, alors tu ne te repentiras pas vraiment et n'auras pas d'entrée dans la vie. Accepter la vérité et te connaître toi-même, c'est le chemin de la croissance de ta vie et du salut. C'est la possibilité pour toi de te présenter devant Dieu, d'accepter son jugement et son châtiment et de gagner la vie et la vérité. Si vous renoncez à rechercher la vérité au nom de votre statut, de votre prestige et de vos propres intérêts, cela équivaut à renoncer à la possibilité de recevoir le jugement et le châtiment de Dieu et d'obtenir le salut. Tu choisis le statut, le prestige et tes propres intérêts. Mais ce que tu abandonnes, c'est la vérité. Et ce que tu perds, c'est la vie et la chance d'être sauvé. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Si tu choisis tes propres intérêts et abandonnes la vérité, n'es-tu pas stupide? Pour le dire crûment, c'est une grande perte pour un petit avantage. Prestige, statut, argent et intérêt, tout cela est temporaire, tout cela est éphémère. Alors que la vérité et la vie sont éternelles et immuables. Si les gens résolvent leur tempérament corrompu qui les fait rechercher le statut, alors ils ont l'espoir d'obtenir le salut. Amen. 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 Ces paroles de Dieu sont très claires quant aux dangers et aux conséquences de protéger ses intérêts sans pratiquer la vérité et donnent un chemin clair de pratique. Oui. De ces paroles de Dieu, j'ai compris que si je m'accrochais à mes intérêts et négligeais de pratiquer la vérité, ce serait moi qui subirais une perte, pas les autres. Je perdrais ma chance d'obtenir la vérité, me rendant ridicule. Ouais. Oui. Auparavant, j'avais vécu selon des philosophies sataniques, croyant à l'histoire de l'élève, du maître et de son gagne-pain. Je pensais qu'en enseignant aux autres tout ce que je savais, j'en sortirais perdante. S'ils étaient bons et finissaient par me dépasser, je n'aurais donc aucun statut spécial parmi les gens. Ce n'est qu'alors que j'ai compris que c'est une idée fausse, satanique et une approche fourbe des choses. Vivre ainsi ne pouvait que me rendre plus égoïste, fourbe et dépourvue d'humanité. Je finirais exposée et bannie par Dieu. Ouais. C'est vrai. Je devais mettre mes intérêts de côté et enseigner aux autres les choses que je savais. C'était conforme à la volonté de Dieu et à mes responsabilités. C'était le moyen de me sentir en paix dans mon cœur. Oui. De plus, quand les frères et sœurs avaient de nouvelles idées qui s'appuyaient sur ce que je leur avais enseigné, cela pourrait augmenter d'un cran mes propres compétences. Ce n'était pas une perte. C'est tout à fait vrai. Oui. Je ne voulais plus vivre de manière si égoïste. Et chaque fois que j'avais une bonne approche ou une bonne compétence, je serais heureuse de l'annoncer à tout le monde. Un jour, une sœur m'a demandé comment améliorer l'efficacité du travail. Il m'est venu à l'esprit que, si je partageais les méthodes de notre équipe avec elle et que son équipe faisait mieux que nous, nous aurions l'air plus mauvais. Et donc, que penseraient les gens de moi? Je me suis alors souvenue de ces paroles de Dieu. Tu devrais être capable de remplir tes responsabilités, obligations et devoirs. De renoncer à tes intentions, motivations et désirs égoïstes, de tenir compte de la volonté de Dieu. Et de faire passer d'abord les intérêts de la maison de Dieu, le travail de l'Église et le devoir à accomplir. Si tu en fais l'expérience quelque temps, tu sentiras que c'est une bonne manière de se conduire. C'est une vie franche et honnête, sans qu'on soit quelqu'un d'abject. Ni bon à rien, et on la vit correctement et honorablement, plutôt qu'en étant méprisable ou méchant. Tu sentiras que c'est ainsi qu'une personne devrait vivre et agir. Peu à peu, le désir de ton cœur de satisfaire tes propres intérêts s'atténuera.
Amen. 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 C'est vrai. Cette sœur venait demander comment améliorer son efficacité parce qu'elle pensait au travail de l'Église. Je devais oublier réputation et statut, considérer les intérêts de l'Église, abandonner mes motivations égoïstes et aider les autres. Alors, j'ai dit à la sœur tout ce que je savais. Quand je l'ai fait, je me suis sentie en paix. Dieu soit loué. À ma surprise, elle m'a aussi donné du bon matériel d'apprentissage, ce qui m'a aidé à améliorer mes compétences. J'étais tellement émue que je n'ai pas su quoi dire. J'ai juste remercié Dieu dans mon cœur. Apprendre à me libérer de mes intérêts personnels m'a fait sentir la douceur de la pratique de la vérité. Après cela, j'ai envoyé aux autres tout le matériel d'apprentissage et les compétences et techniques utiles que j'avais rassemblés. Dieu soit loué. Renoncer à ses intérêts et pratiquer la vérité n'est pas facile. En effet. Oui, c'est vrai. J'ai alors compris que j'avais été fortement corrompue par Satan. J'avais mis en avant mes intérêts personnels sans penser au travail de l'Église. J'avais montré le même tempérament qu'un antéchrist. Mais Dieu ne m'avait pas traité d'après mes transgressions. Il avait arrangé ces situations pour me purifier et me transformer. C'était l'amour de Dieu. J'ai aussi fait l'expérience du tempérament juste de Dieu. Quand j'étais sur le mauvais chemin, Dieu m'avait caché son visage et je m'étais heurtée à un mur. Quand j'ai pratiqué les paroles de Dieu, corrigé mes motivations, soutenu le travail de l'Église et partagé les connaissances que je possédais avec tous, tout le monde a commencé à échanger des compétences et des techniques. Et le travail vidéo de notre équipe s'est amélioré. Dieu soit loué. Amen. J'ai vraiment ressenti cette paix qui vient quand on agit selon les paroles de Dieu. Parfois, face à des problèmes, je considère encore mes intérêts. Mais je m'appuie sur Dieu et renonce à moi-même. Dieu soit loué pour son salut. Dieu soit loué. loué.